Les interviews de l'INSPE de Limoges. Interview exclusive, Marie-Pierre Goulet et Sylvain Vermette reviennent sur la collaboration entre l'Université du Québec à Trois-Rivières au Canada et l'INSPE de l'Académie de Limoges. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Goulet, je suis professeure en didactique des mathématiques à l'éducation préscolaire et au primaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières au Canada. Donc, je forme les futurs enseignants du primaire à la didactique des mathématiques de la maternelle à la 6e année. Initialement, je suis une enseignante du primaire, donc j'ai fait un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Ensuite, j'ai poursuivi à la maîtrise, où là, je me suis vraiment intéressée à la didactique des mathématiques. Puis, suite à mes études de deuxième cycle, j'ai réalisé un doctorat en didactique des mathématiques. Et ensuite, j'ai pris une pause et je suis allée enseigner au primaire pendant 5 ans à la San Diego French American School en Californie. Et ensuite, je suis retournée au Québec pour débuter mon poste en tant que professeur de didactique des mathématiques. Et ça fait maintenant 4 ans que j'y suis, à la même université que mon collègue Sylvain. Je me présente, Sylvain Vermette, je suis professeur en didactique des mathématiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai un parcours similaire à celui de ma collègue, en fait, mais si on va vers le secondaire plutôt, en fait. Donc, je suis issu aussi des milieux pratiques, où j'ai enseigné plus de 11 ans au niveau secondaire, donc pour des adolescents âgés entre 11 et 17 ans au Québec. Et j'ai poursuivi les études, ce qui m'a amené à compléter une maîtrise et un doctorat. Et j'interviens maintenant à la formation initiale à l'enseignement des mathématiques au niveau secondaire. Et je suis aussi le directeur du département des sciences de l'éducation. Mes principaux objets de recherche sont essentiellement axés sur la mobilisation des connaissances des enseignants en formation initiale et en formation continue à travers des dispositifs de formation qu'on expérimente. Pour ma part, je m'intéresse beaucoup à la résolution de problèmes mathématiques, notamment aux pratiques d'enseignement en lien avec la résolution de problèmes. Et je travaille là, essentiellement avec des enseignants du primaire. Cette collaboration-là, elle est un peu initiée par moi de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, il y a une délégation des gens de Limoges qui est venue à Trois-Rivières il y a près de 3 ans. Puis, j'étais à l'époque, avant d'être directeur du département des sciences d'éducation, j'étais directeur aussi du programme du baccalauréat en enseignement secondaire. Donc, j'ai été appelé à rencontrer les gens de la délégation, Rachida entre autres. Et mais tout de suite, il y a eu une chimie qui s'est installée, puis on a eu l'envie, on a eu le goût naturellement là, de développer une collaboration, puis des projets communs. Et donc, ça a initié un peu une première venue de ma part il y a un peu plus de 2 ans, environ 2 ans, où on a essayé d'apprendre à se connaître davantage. Puis, mais cette deuxième visite-là, essentiellement, on voit là, que cette collaboration-là prend forme à travers des projets de recherche, puis des projets en formation continue qu'on essaie de développer, mais aussi à travers on essaie de faciliter finalement les échanges d'étudiants, donc la mise en place d'échanges d'étudiants à travers les deux constituantes, en fait. Là. En fait, initialement, quand Sylvain m'a parlé de ce projet-là avec la France, il me disait justement, toi, tu es spécialiste plus au niveau primaire, donc ça pourrait être intéressant pour compléter l'équipe que tu te joignes à nous. Comme ça, on serait en mesure de mener non pas un, mais plusieurs projets de recherche qui pourraient à la fois être des projets pour les futurs enseignants du primaire et les gens qui vont au deuxième degré. Et donc, c'est comme ça un peu moi que je me suis jointe à l'équipe parce que, en fait, je pense que c'est important de voir là, toute la continuité parce que même si c'est des gens qui enseignent au secondaire, ça peut être chouette d'avoir peut-être une vision de ce qui se fait avant pour pouvoir amener les élèves là où on veut à la suite de leur parcours primaire. Sur du long terme, mais en fait, on veut, mais ce que je souhaite en fait, c'est que chaque université bénéficie de l'expertise de l'autre, en fait, puis de l'expérience vécue. Donc, à travers les projets de recherche, inévitablement, on va arriver aussi à mieux comprendre la formation initiale et continue
en France et vice-versa. Je pense qu'on a tout intérêt à apprendre de ce que chacun fait à chaque extrémité de l'Atlantique. Ça peut être intéressant aussi sur le long terme. Là, on est en train d'entamer un projet, donc on est dans la phase où on essaie d'aller chercher des subventions pour que les projets soient viables. Puis on a bien espoir qu'au terme d'une première collaboration comme ça, on pourra aller plus loin avec la diffusion, avec des présentations, des communications à l'international. On espère que les collègues français pourront venir nous visiter au Québec aussi. Les projets qui sont en train d'être mis sur pied, en fait, on peut déjà imaginer là, des suites à donner. Donc, on espère que ce soit le début d'une belle aventure. Puis, on fait référence beaucoup en ce moment à la formation initiale des étudiants, à la formation continue, puis aux échanges, je dirais, entre professeurs et collègues. Mais je pense qu'il y a tout intérêt aussi sur du long terme. Là, j'ose espérer qu'on accueillera des étudiants de Limoges à Trois-Rivières et vice-versa. Puis ça aussi, je pense qu'eux sont sont le centre d'intérêt finalement aussi de notre venue. Donc, j'espère qu'eux aussi vont pouvoir en bénéficier. La première chose qui m'est venue en tête, c'est vraiment chouette Limoges. Les gens sont super sympathiques. On a été accueillis de façon incroyable. J'aurais eu la même réaction. Parce que là, en étant depuis 4 jours accompagnés comme ça par les collègues, on se rend compte que c'est vraiment bien Limoges. Comment on dit? Ça se mérite Limoges? Ça se mérite Limoges. Ça se mérite Limoges. Donc, non, en fait, moi, hier, pour m'être adressée à la communauté étudiante, mais aussi, c'était très diversifié là, au niveau de la conférence qui a eu lieu hier soir. J'y ai vu un bel intérêt, puis j'y ai vu un désir d'apprendre. Donc, j'ai trouvé ça super encourageant et je trouve que ça motive à continuer de l'avant, de savoir que les gens ont envie de se former, puis les gens ont envie d'en connaître davantage. Donc, moi, j'ai juste des belles choses à dire. Eh bien, voilà. Je pense que tu as tout dit ici. Merci à Marie-Pierre Goulet et Sylvain Vermette pour cette interview. Aimez et partagez pour plus d'interviews exclusives. Et n'oubliez pas, Limoges, ça se mérite.